Les Robert Bourassa. Non? La journée qu'il avait soif, il offrait 2 verres d'eau. Ah oui. Mais tu vois, c'est un gars conscientisé, ça. À mourir de soif. Oui, t'as une séance cognitive totale. Pas capable de prendre des décisions, ben, peut-être même, il est peut-être très avancé parce que il est encore... Oui, c'est une explication. Parizeau, il y a un autre genre d'explication. Parizeau, il dit, les libéraux nous ont amenés sur le bord du précipice. Il dit, votez pour nous autres, ensemble, on ne ferait pas en avant. Et ouais, pas mal, bon. Bon. Bon, il faut être sérieux, là. C'est ça. Quand même. Sérieux, la vie. On rit pas. Non, on rit pas certain, on rit pas. Si, par exemple, je sais pas si, par exemple, c'est un... Quand je reviens... Viens, il continue. c'est parce que je cherche la question, je le lis, là. Oh, oui, c'est ça. Cherche la poste. Oui, mais c'est comme regarder, tu sais. Parce que la parole. Mais oui, ça, c'est vrai. Ça, on l'a vu. C'est fou, Comme moi. Ah oui, les explications, c'est ça. S'expliquer. On pourrait quand même, je sais que tu vas rire de moi. On pourrait quand même s'expliquer, mais où il ne faut pas s'expliquer, c'est quand c'est la justification d'ego. Il te reste 4 jours. Vérifie-toi. Ouais, mais c'est Pas ça. tout à fait ça. Mais Ça, c'est une bonne rationalisation. C'était une bonne tentative de récupération. ça ne passe pas. Non. C'est bien non. C'est parce qu'il y a une partie de moi qui dit il faut quand même qu'on communique. Oui, mais communiquer, c'est pas s'expliquer. Non, mais expliquer, c'est ça la nuance. C'est s'expliquer, c'est se justifier, puis expliquer, c'est parler. Non. C'est bon, oui, bon. Mais s'expliquer, c'est pas bon, puis expliquer, c'est pas bon. Mais c'est très utile. Pourquoi Bon. c'est utile? À quoi ça sert? Deux personnes viennent de s'engueuler, viennent de faire quelque chose, ils ne s'entendent pas, il y a une mésentente. À un moment donné, ils viennent, puis là, ils s'expliquent. Une fois qu'ils se sont expliqués, ça va mieux. Oui. Alors, tu pourrais arriver et te dire, écoute, on oublie le passé, on recommence dès maintenant, tout de suite, on part vers l'avant, l'autre dit, OK, pas de fait, c'est réglé. Non, Ils ne sont pas expliqués, c'est réglé. Oui. Mais pour la majorité des Autochtones, il faut absolument qu'ils s'expliquent, c'est-à-dire que là, ils vont donner des explications. S'expliquer, ils vont donner des explications. Ils vont donner des explications pour éliminer les dissonances cognitives entre on devient plus amis malgré tout ce qu'on s'est fait. On ne peut pas être ami avec ce que tu m'as fait, puis je ne peux pas être ton ami avec ce que je t'ai fait. Il y a une dissonance cognitive majeure. On va s'expliquer, ça veut dire quoi? On va se compter des pipes, toutes les deux, des pipes honnêtes, des pipes de bonne foi, des cigares et des cigarettes. Là, on va se compter tout au complet. Et puis, quand on va avoir fini, bien là, on va être correct. On pourra maintenant être amis ensemble parce qu'on va avoir atténué les dissonances cognitives du passé. Mais l'être nouveau, qui n'a pas besoin d'explication, qui n'a pas besoin de rien de ça, il parle, une communication, mais elle est beaucoup plus pure. On continue ensemble, l'autre dit oui, l'autre dit parfait. Ils continuent ensemble, puis le passé est coupé net. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ça se super bien. Puis, mais il y a une chose, par exemple, c'est que ça, je vis ça des fois avec des gens, et puis malgré le fait que, parce que si tu es avec des personnes de l'ère ancienne, tu peux pas, il faut t'expliquer. Tu justifies, puis ça prend 20 temps, puis finalement, tu te mets sur la même longueur d'onde, puis là, tu comptes. Oui, là, c'est s'expliquer, c'est très bon. Mais avec des... Ça sert à rien dans l'ère nouvelle. Mais entre nous autres, des fois, il m'arrive, il faut que je l'explique. J'ai pas besoin, je sais que l'autre personne a compris, mais je... C'est pas toi. Ben, on pourrait dire pour l'astral, mais c'est pas pour moi, non. Je le fais consciemment pour pas que l'autre, inconsciemment, ait des crottes. L'autre a compris, mais comme tu n'es pas sûr que l'autre a compris, tu veux que celui qui a compris comprenne bien. C'est que je suis sûr qu'il a compris, qu'il comprend tout de suite, là. Sauf que
j'ai l'impression, parce qu'on a tout le temps, toute ma vie, j'ai rationalisé. Et puis là, oui. Et puis là, ce que je me dis, c'est que je sais que je suis avec quelqu'un qui a de l'ego. Même si la personne est correcte à ce moment-là, tu sais, on est ensemble, elle est correcte, là. Mais... OK, mais c'est une autre chose. Moi, effectivement, on prend le créneau. Effectivement, de temps en temps, tu auras à parler. Mais ce n'est pas... Malgré que tu parles, tu expliques. Cette explication-là est de toute façon une tentative d'élimination de dissonance cognitive. OK, c'est de l'instruction égoïque, là. Oui, j'instruis la phrase, ouais. ça veut dire quoi? Ça Ouais. veut dire que tu mets de l'information pour que la phrase ne soit pas ancrée quelque part et m'amener, donc pour éliminer les dissonances cognitives. Comprends? C'est important. C'est un piège. C'est un piège. Un piège. Non, ce que je veux C'est une dire. technique. Non, ce que je veux dire, c'est d'éliminer un piège éventuel. Parce que c'est finalement une emprise. C'est une technique de contrôle de l'astral. Oui, c'est ça. Ben, on élimine des prises, finalement. Oui. C'est ça. Tout ce que l'on dit, puisqu'on 99,999% de ce qui est dit, à part ouch, et quand tu te manges un coup, là, Non, mais même là, c'est pour expliquer que tu as eu mal. ça explique pas. Mais dans ton cas, peut-être, toi. Fais un ouch qui dure 20 minutes, là. Tout le monde le sache. Tu rencontres quelqu'un, tu recommences. Oh! Je me suis fait mal au doigt hier. Là, il faut expliquer, OK. C'est vrai que c'est une drôle d'éducation. Tout ce qui est dit par l'humain sert à... Tout ce qui est dit par l'humain sert à mourir. C'est pas bon? Non, c'est vrai, là. Allez. À construire ou à détruire l'astral. Ah, rien. Écoute. Mais c'est essentiel. Pourquoi c'est important que vous compreniez bien qu'effectivement, ça ne sert à rien, mais c'est essentiel dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce que notre vécu, nous adressons à l'astral. L'astral planétaire, l'astral local et grégorien, l'astral des autres, donc les âmes, qui a un chapeau, pour qu'il en rentre trop d'intelligence, les âmes, l'astral. Tout ce que l'on dit sert à l'astral. La problématique, quand ça ne sert à rien, c'est que l'astral au complet fait partie du mensonge, donc de l'illusion. Tout ce qui est dit par l'humain sert uniquement à éliminer des dissonances cognitives. Ça ne sert pas à amener l'humain plus haut. Mais le fait d'éliminer des dissonances cognitives permet à l'humain d'aller plus haut. Mais ce n'est pas l'explication. Mon explication, son explication, ton explication, l'explication des prochains qui vont venir sur la planète Terre, c'est toute valable. La mienne n'est pas meilleure. Si dans la mienne, j'atténue plus de dissonance cognitive que dans la tienne, bien nécessairement, mon travail est plus efficace pour permettre à l'être humain d'arriver à se centrer dans lui-même. Mais l'explication est utilisable uniquement parce qu'elle permet la dissolution de dissonance. Mais l'explication n'est pas une mécanique te permettant d'agir. Une mécanique te permettant de vivre moins de souffrance, de confortabiliser ton attention et nécessairement de cumuler plus d'énergie. Mais l'explication reste une explication. Je presse un bouton. C'est tout ce que je fais. Par exemple, en appuyant sur un bouton, tu ramasses plus d'énergie. Pour appuyer sur le bouton, je peux prendre mon crayon et je ramasse de l'énergie. Je peux prendre mon doigt. Je peux demander à quelqu'un de le faire. Je peux prendre un morceau de craie. Je peux prendre un morceau de métal. Toutes les façons sont bonnes pour peser sur le bouton. Et chaque façon de peser sur le bouton est l'équivalent d'une explication différente. Le morceau de métal, ça peut être une explication scientifique. Mon doigt, une explication expérimentale. Une rose, une explication émotive. Elles sont toutes bonnes. L'être humain, lui, c'est qu'il pense qu'il doit suivre une explication pour arriver quelque part.
Puis la problématique de l'explication, c'est pourquoi je veux que vous compreniez bien le principe, parce que de plus en plus, vous allez avoir accès énergétiquement à des choses neuves, événementiellement à des choses neuves, qui vont perturber les individus qui ont besoin d'une façon reliée à la vérité, d'une façon, vérité, ça veut dire scientifique ou théologique, qui ont besoin de preuves de croyances, de preuves cartésiennes, que les choses sont ce que les choses sont. Eux vont souffrir. Tout ce qui va arriver à un moment donné, même ce que le cerveau voit, même ce que le cerveau voit fait partie d'une interprétation cérébrale pour éliminer les dissonances majeures. Ce que l'humain entend fait partie des dissonances, du contrage des dissonances cognitives, pour éliminer les dissonances. Donc, ce qu'on va dire, c'est la même chose. Un extraterrestre qui pointe à un moment donné, puis vous lui demandez qui es-tu, il va vous répondre ce qu'il faut pour que vous n'ayez pas de dissonance. Sans ça, il va vous répondre je suis un fling, a shrine, a plaque. Et vous allez dire tabarnouche, hey, ça c'est un mec. Vous allez comprendre, je ne sais pas ce qu'il dit, vous allez comprendre de façon à éliminer les dissonances. C'est dangereux, parce que l'être humain n'est pas centré dans son intelligence, l'être humain reste le jouet des manipulations archaïco-planétaires. Ça veut dire que l'humain ne veut pas vivre de dissonance. L'humain ne veut absolument pas en vivre. De ce fait, puis l'humain est totalement confronté en vie, parce que l'humain attache une importance émotive à l'illusion. Donc l'humain pense qu'il y a des choix. L'humain n'a pas de choix. Bon, fait que la dissonance, là, c'est pas une manipulation qui est mise là, c'est une conséquence de l'ego, finalement. Oui. OK, fait que là, si je te demande comment ça qu'il y a de la dissonance, qui organise tout ça? Moi, je peux te l'expliquer. C'est pas organisé. Non, mais si tu veux que tu sois organisé, je peux te l'expliquer. Je tiens pas, ça va compliquer les affaires. Non, c'est parce que toi, tu veux aller du côté où c'est pas organisé. Ce que je veux qu'on comprenne bien... Ben moi, je veux que ce soit simple. Ben c'est ça. Dans ce temps-là, on va prendre des explications simples. Puis l'explication simple est une explication beaucoup moins turbulente qu'une explication complexe. Donc, une explication simple est beaucoup plus près de l'intelligence, donc de l'absolu, qu'une explication complexe. Tu comprends? C'est réglé, c'est bon. Tout ce qui a été dit, tout ce qui est dit, tout ce qui va être dit, je sais que vous ne pourrez pas comprendre, tout le monde ne pourrait pas comprendre tout ce que je dis aujourd'hui. On va y revenir dans les années qui vont suivre. Il y a des turbulences qui sont créées dans le contexte astral par la descente de l'intelligence. Depuis que l'intelligence descend, depuis plusieurs millions d'années, il y a des turbulences. Les turbulences sont ce qui, dans le corps physique, dans l'astral planétaire, dans tout ça au complet, vont engendrer l'idée planétaire de la réalité, que l'humain, au départ, va appeler la vérité. L'humain ne voit pas le canal pur d'énergie, l'humain ne voit que la turbulence énergétique. Moi, ce que je t'explique présentement, ce que j'explique à tout le monde, c'est que la turbulence, ça fait partie du mensonge cosmique, c'est-à-dire que l'être humain ne voit que la turbulence et y croit. L'humain pense que c'est ça. Je donne une insulte. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que l'humain ne voit que la turbulence, mais au fin fond de ta galaxie, sur ta planète Terre, éloignée, qu'est-ce que ça en a foutre qu'un animal humain passe, te dire crise d'épée? Et parce que tout ce qui est turbulent, tout ce qui est perturbateur, comment je fais pour communiquer l'intelligence en te disant crise d'épée? Ben, c'est de réveiller quelque chose. Non. Non, mais il y a un message. Ça dépend à quel niveau mais je peux en me disant crise d'épée, là. Ouais. Ça dépend comment c'est fait. Communique l'intelligence là-dedans, moi, là. Oui. Puis il y a un remous qui est créé autour. Oui. Le remous, c'est ce que toi, tu ramasses. Ouais. Mais c'est quoi l'intelligence que je communique? Bon, je peux dire que c'est pas très ajusté de me dire ça, mais Non. C'est quoi l'intelligence que je communique?
Bien, l'intelligence que tu communiques ça dépend de la situation, mais Non, absolument. ben, c'est placé les affaires. Tu es habillé en politique, tu promènes sur la rue, quelqu'un qui est à côté de toi, tu regardes, et tu crises d'épais. Puis il vient de communiquer de l'intelligence. Ah, de même, moi, je vois pas comment. C'est ça. Il a parlé. Mais en parlant, c'est la preuve qu'il y a de l'intelligence chez lui. Tout ce qu'il a communiqué, lui, c'est qu'il a la capacité de parole, centre laryngé, etc. C'est rien que ça que lui a communiqué. Sauf que la communication d'intelligence qui amène crée un remous majeur. Et le remous majeur, crise d'effet, toi, tu ne verras pas. Si un chien marche sur la rue, là, un chien, ouf, tu regardes, crise d'épais, il s'en va. Hein? Tu ne diras pas, oh ben il m'a insulté! Tu vas dire, tabarnouche, il parle! Attrape-les! C'est ça! Enfin, quoi étudier? Non, Mais, on va étudier ça. Ben oui. Non, mais c'est important, ce compte-là. Le chien, tu vas trouver tabarnouche! Là, il vient de te communiquer de l'intelligence, mais vu qu'il n'y a pas assez de puissance dans son intelligence, le remous ne sera pas assez grand pour toi. Et pour tes collègues de travail, pour n'importe qui sur la rue, un chien qui vous regarde, qui dit crise d'épais, le monde, ils ne croiront pas qu'ils sont épais. Ils vont se devenir. Ils vont penser que je suis fou d'avoir entendu ça. Mais non, mais le monde, quand un chien qui le parle, il y en a qui vont paniquer, il y en a qui vont aller à la taverne, il y en a qui vont avec le chien, il y en a qui vont vouloir, en tout cas, bon, hein, plein de choses. Pourquoi? Mais si c'est un être humain qui dit ça, hop, subitement, tu y crois. Tu crois au remous. C'est la même chose. C'est un corps moléculaire, une unité carbone qui est capable de parler. Qui communique du remous. Non, mais c'est parce qu'on est rendu ailleurs. Mais ça, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que chaque fois qu'il y a une communication d'intelligence, il y a un remous. Chaque fois que tu vis assujetti à un remous, il y a eu une communication d'intelligence. Quand le Nazaréen est venu dire « Je suis », ils l'ont tué. Il y avait des remous en tabarnouche. Hein? C'est pas compliqué. N'importe qui communique quoi que ce soit amène de l'intelligence. Sauf qu'il y a des remous qui vont avec ça. Et les remous qui vont avec ça peuvent engendrer des dissonances cognitives. Si quelqu'un te dit crise de paix, vu que tu ne t'aimes pas suffisamment, c'est pas sûr, il y aura une dissonance cognitive. Le suis-je ou le suis-je pas? Telle est la question. Et là, il est tout arrangé pour ne pas l'être, en prouvant souvent que tu l'es. Bon. Ça peut se dire aux deux côtés. Chaque fois qu'il y a communication d'intelligence, il y a un remous qui est engendré. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du corps de chair, le remous peut créer des perturbations. Autrement dit, le remous, ici, peut vous rendre malade, peut vous tuer, peut vous faire vieillir, peut vous rajeunir, peut vous guérir, peut faire plein de choses. Le remous dans le plan vital, c'est la même chose. Le remous dans le plan astral, on parlera de bonheur, de joie, de crainte, d'angoisse, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un peu d'intelligence qui descend dans le contexte planétaire, il y a nécessairement une turbulence qui l'accompagne au niveau du plan astral, parce que l'humain est centré au niveau de ses senseurs sur les turbulences et non pas sur la réalité, parce que l'humain évalue en fonction de ce qui s'est passé, même un millième de seconde dans le passé, et non pas de ce qui se passe dans l'instantanéité. Ben, l'humain résonne uniquement au remous. Le remous va donc agresser les corps inférieurs de l'humain, et c'est ce qui va engendrer que l'humanoïde planétaire est un être compliqué, malade, souvent vieillissant, etc. L'explication qui adoucit la turbulence, ben, en adoucissant la turbulence, qu'est-ce qu'on fait? On la rend plus lisse, en lissant la turbulence. Les corps sont moins perturbés, donc l'humain va être plus heureux, l'humain va être moins malade, l'humain va être en meilleure santé, l'humain va pouvoir vivre plus longtemps, puis l'humain va être capable de plus en plus d'accepter un remaniement de sa connaissance, même si ça crée des dissonances cognitives, parce qu'il aura des explications qui seront capables de venir lisser l'énergie autour. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que si je dis Dieu t'aime, si ça va avec toi, tu vas souffrir moins. Ça va me placer. Tu vas être plus heureux. Tu vas probablement pouvoir guérir mieux si tu es malade. Parce que tu es malade, mais Dieu te pardonne. Alors, si tu peux te pardonner toi aussi, tu vas pouvoir guérir plus vite. Tu es déjà soulagé n'importe quelle affaire. Je viens lister les énergies autour par rapport au contact avec l'intelligence. Un maître, un gourou, pas un gourou, un maître, un initié,
c'est une personne qui aura la capacité de lister suffisamment tout en amenant de l'information qui va être capable de permettre à ton intelligence de lister suffisamment les remous et d'être capable de travailler suffisamment avec ton ajusteur de pensée pour être capable de lister suffisamment les remous au fur et à mesure que ton intelligence ne change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle avec les gens, je suis capable de lister suffisamment les remous créés par la descente de leur intelligence. Alors, les gens vont avoir affaire à mon explication, qu'ils vont trouver bien correct, mais pour être capable de trouver bien correct, pour être capable d'accepter les mécaniques neuves, c'est leur intelligence qui descend. Et les explications que je donne sont uniquement des listages de remous supérieurs que les gens ne sont pas capables de se donner encore parce qu'ils ne sont pas suffisamment centrés dans leur tête. Ce qui fait que chaque fois que j'explique quelque chose, ton intelligence descend. L'explication, le fait que je peux lisser le remous, fait en sorte que tes corps inférieurs ne subissent pas trop de choc de recevoir la nouvelle information. La problématique, c'est que l'humain étant surtout centré dans son ego, il va retenir à peu près juste l'explication de l'étage du remous et ils ont la difficulté à apercevoir leur intelligence. Mais là, tu parles de l'explication qui est donnée par toi ou par quelqu'un qui l'explication qui est donnée par toi. Tu ne parles pas de l'explication qu'on se donne nous-mêmes ou entre nous autres. Oui, c'est la même chose. Moi, je vais lister de beaucoup plus de remous, mais là, je suis un décollage complet. Tandis que les explications que les gens vont se donner, c'est des petits remous. Non, mais là, je comprends pas. C'est que si moi je donne une explication, c'est que je crée des remous. Ça dépend. Tu peux donner une explication créant des remous. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ajusté pédagogiquement, donc esthétiquement, avec les individus avec qui tu parles. Tu peux aussi donner des explications où tu vas lisser. Un bon pédagogue, comment tu fais pour faire la différence entre les deux? C'est comment tu fais pour appliquer ça, expliquer de façon à lisser, expliquer de façon, de toute façon, si on ne travaille pas à lisser, nécessairement, ça va créer des choses. Travail à lisser, ça veut dire que tu gardes l'énergie d'intelligence qui t'habite, puis tu vas t'arranger pour donner une explication qui est en rapport avec l'intelligence qui t'habite, et sans créer de remous, donc en ne créant pas de dissonance cognitive, mais en réparant les dissonances cognitives que l'autre va vivre. Là, tu es un pédagogue. Si par contre, tu as une perception de ton intelligence, puis tu la transmets directement à l'autre, en te balançant des remous que ça va créer, tu n'es pas un pédagogue. Ça veut dire que si tu es en réaction égoïque, là, c'est impossible. Exactement. Ta réaction égoïque, plus tu crées de remous, plus tu es fier de toi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit le principe qu'un ego attire un autre, si tu es en réaction, tu ne pourras pas être capable de pédagogiser. Non, tu vas créer des remous, nécessairement. Les remous, disons qu'on est deux. Si tu me crées un remous majeur, ton ego va attirer le mien. Pourquoi? Parce qu'en créant des remous, tu me mets en dissonance majeure. En étant en dissonance majeure, automatiquement, moi, je vais réagir pour essayer de m'expliquer. Et si c'est une guerre d'ego, bien, m'expliquer va être de prouver que tu es con. Parce que si tu es con, tout ce que tu dis ne peut plus avoir d'importance pour moi. Ma dissonance est éliminée. Évidemment, moi, vu que tu me prouves, tu me dis que je suis con, bien là, moi, je vais te prouver que tu es con. Fait que si tu es plus con que moi, donc, ce que tu dis n'a pas de valeur. Mais là, toi, il faut que tu récupères, parce que là, tu dis que tu es con. Donc, il faut que tu me prouves, il faut que tu arrives à te prouver que je suis plus con que toi. Fait que tu rembarques, puis là, nécessairement, l'ego en attire un autre, on est parti dans une mécanique de tourbillonnage majeur. Quelqu'un va arriver en disant, écoutez, vous êtes contre l'idée. Là, on va se revirer vers lui, ça nous place. Là, non, il va dire qu'on est intelligents tous les deux. Là, on va trouver correct. Ça ne va pas en 30 secondes, c'est pas pour en être plus temps. Mais, c'est ça. Bon. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Je vais te donner un exemple. Mais je ne veux pas aller trop longtemps sur cet exemple-là, là, mais on reviendra après. Si, par exemple, dans le cadre de ton travail, on va dire, pas du tien, mais en général, des gens, quand ils sont à leur travail, parce que c'est à peu près là que ça peut se passer, tu fais quelque chose, et puis là, c'est mal. Tu fais une erreur, par exemple. Ou, ben, de leur point de vue, c'est une erreur. Okay. Et puis là, tu es là, tu dis, oui, mais pourquoi j'expliquerais ça? Ça va être bien trop long pour rien, puis là, c'est fait, là, c'est tout. Bon, c'est de la mentalisation, ça, c'est du danger public, ça. Oui, mais c'est pas une grosse affaire, là. T'as rien fait de pas correct, là. C'est que eux, ils voient que c'est pas le même qui l'aurait fait. Oui. Fait que là, il faut que tu justifies pour pas créer des malentendus.
dans le but de diluer leur dissonance à eux. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est épuisant, puis c'est fatigant. Et puis tu es tout le temps en train de te défendre, puis eux, parce que c'est de la défense, là. Puis eux, ils sont quand même pas fous, ils voient quand même que tu es en train de te défendre. Il va falloir que tu les éduques. Ça ne te tente pas. Ah, ben il va falloir que tu vas te faire éduquer par la vie. Parce que ce que je me demandais, est-ce que... Pas une question que ça te tente ou pas. Ben oui. C'est parce que ce que je me demandais, est-ce qu'on peut arriver à vivre des situations comme ça, puis tu te la fermes, puis tu continues. Non, Tu vas te trouver bizarre un peu. Tu rentres dans un dépanneur, là, il y a un clochard, ta vie, t'es en train de mourir, tu rentres chez McDonald's, tu commandes un Big Mac, tu te l'amènes, tu payes pas, tu t'en vas. Ça respecte pas, c'est des clochard. Ça respecte pas ça. Là, il est gérant, 3, 4, qui caissiers, tu sortent après. Puis toi, tu dis, écoute-moi, je suis là. Là, tu ramasses au poste de police, tu fais même pas manger des Big Mac que le clochard l'a eu. Quand tu es au poste de police, tu te demandes, pourquoi vous avez fait ça? Tu mangeais au moins. Moi, là, je suis là. Bon. C'est simple. Il y a des chances que le psychologue à l'Institut Pinel, 6 mois après, continue à vouloir savoir pourquoi. Ton exemple est bon. C'est vrai qu'on parle de prison. Non, Mais, tu dois expliquer, parce que tu es ça, sur la c'est plat. planète Terre. C'est- Bon, je vais t'expliquer une chose. C'est un phénomène, là, ça c'est dangereux. Il y en a ici qui ont des problèmes avec ça. Donc, pas avec ce que je viens de dire, avec ce que je veux dire. Voilà ce qu'il faut faire. Ça fait longtemps que ça ne me tente pas d'en parler. Bon. Ça s'arrête aujourd'hui. C'est pas encore. On voit. C'est pas mieux d'entendre une couple de jours. Qu'est-ce que je dis? C'est une bonne astuce, ça. Bon, de toute façon, Je l'ai oublié. de toute façon, on n'est pas curieux. Ah! Tu regardes encore. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, ça fait longtemps que ça ne me tente pas d'en parler. Ça me tente pas encore. Ben, moi, ça me tente. Tu sais. C'est parce que ça va créer beaucoup de dissonance. On n'est pas à une près. Oh, OK. Hein? Ça n'entendait pas ça, hein? C'est plus du même. Ça va bon. Il faut que l'être humain... Je vais le dire assis, je le dis vite, vous n'avez pas le temps de comprendre. Ça, on l'a pas. Il faut préparer ces deux cafés. Alors, pose ta question. Tu as pogné une classe, là, des preneurs McDonald's, tu as pris un Big Mac, tu as donné, tu as expliqué à personne. Là, Ben, finalement, c'est ce... Est-ce pas, ce que je voudrais, c'est c'est perdre ton énergie, c'est en envoyer le bas, l'expliquer à tout le monde. d'expliquer à quelqu'un de toute façon qui ne comprend pas ce que tu vis. Exactement. Bon. Maintenant, Puis comment... là, tu me dis, si au moins je vivrais de façon officielle, C'est ça. C'est d'ailleurs que... Ouais, ça ne serait pas nécessaire. Je n'aurais pas besoin d'expliquer. c'est ça. Je renverserais le verre d'eau. Bon, ben écoute, on l'essuie pas, je sais pas trop, on fait ce qui est correct, puis ça finit là. Là, moi, du problème, c'est que moi, je renverse mon verre d'eau, je t'explique rien. Parce que, comme ça. Toi, tu renverses ton verre d'eau, puis là, je veux que tu m'expliques. L'humain qui n'a pas encore traversé, là, c'est ce qui Oui, va mais il y a des moments donnés, je suis certain qu'il y a des moments donnés, il y a des choses qui doivent s'expliquer. Tu vis avec suffisamment d'individus pour qu'on te réchauffe chaque fois que tu viens compte. Moi, là, je renverse mon verre d'eau, puis je dis, ben écoute, il n'y a pas d'explication, là, c'est tout, c'est con, puis je le renverse tout. Bon. C'est clair. 2 mois après, tu renverses ton verre d'eau sur ma nappe, puis là, moi, je dis, tabarnouche, je vais faire attention. Puis là, vous êtes 15 autour, mettons, où on est 8-9, puis là, vous dites, tout le monde dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Tu sais, fait que calme-toi, il a renversé son verre d'eau, ça finit là, tout le monde renverse son verre d'eau. Passe! Les 8 en même temps. Snack, ma nappe, là, ça va dessus. Là, ils disent tout, écoute, la nappe, là, c'est du tissu, c'est de la matière, c'est pas important. Alors, on dirait même pas ça. C'est ce qu'on disait avant. Non, mais là, pour me réchauffer moi, là, parce que Ah, OK, je sais. OK. Bon, là, à un moment donné, ce qu'on va expliquer simplement, c'est que tu gueules après quelqu'un alors que c'est de la matière qui est abîmée, qui est ridicule. Lui, bon, tu sais, on réchauffe. Ce sont des explications contre dissonance
Oui. Mais je répète que c'est important qu'il y en ait tant que l'humain va traverser l'autre bord. Bon. Puis on ne peut pas se dire, ben moi, j'ai traversé. Moi, ça, faites attention à ça. Quand vous allez avoir traversé, ne faites-en pas que moi le savoir. Bon. Et puis, ce qu'il faut que l'humain fasse pour arriver à être capable, justement, de ne pas avoir à se pitonner, à expliquer, à perdre son énergie, à perdre son temps, etc., il faut que l'humain fasse le choix de l'homme nouveau. Je dis ça de même très rapidement. Bon, faire le choix de l'homme nouveau, on est tout près, tout près, tout près. Pourquoi je parle de dissonance cognitive aujourd'hui, puis du fait que l'humain doit être capable de comprendre ce que c'est qu'une explication? Quelle que soit l'explication. Oh, moi, j'ai rencontré quelqu'un, là, lui, il l'a. Mais il ne l'a pas plus que moi. Et moi, je l'ai bien plus que bien du monde, je ne l'ai pas plus que personne. Moi, ce que j'amène comme lissage de turbulence, c'est ajusté à la pénétration de l'être humain dans l'ère nouvelle. Quand je parle d'ère nouvelle, je ne parle pas d'ère nouvelle spirituelle, je parle d'une ère nouvelle. Un monde nouveau. La vie nouvelle. Une vie nouvelle. Neuf. Du pas vu. En profite, ça a été le temps. OK. Ça n'a pas dit de ça. Ça a été le temps. Mais ce qui est important, donc, c'est ça. Ce que moi j'amène comme lissage énergétique, c'est plus ajusté à la pénétration de l'intelligence dans l'homme et de l'homme dans l'intelligence. Mais ce que j'amène comme explication n'est pas plus basé sur de la réalité absolue que n'importe quel autre didactique ou d'autres phénomènes qui ont été amenés à travers l'humanité. Bon. Alors, on ne l'a pas plus l'un que l'autre, sauf que si tu t'en vas là, c'est ces explications à lui-là qui vont lisser ton canal pour que tu puisses y aller. Dans la spiritualité, dans telle affaire, puis à un moment donné, veut pas, un jour, tu vas te ramasser à un lissage de canal que moi, je vais faire, qui va te permettre de traverser dans l'ère où il y a de l'intelligence. L'ère où il y a de l'intelligence, ça se crée, ça se place, ça se fait. Probablement que si les personnes qui se conscientisent, non, il faut que les personnes qui se conscientisent, mais lancez-vous pas en campagne ni en croisade, c'est absolument essentiel dans les peu de temps qui viennent, que l'être humain qui se conscientise, c'est pas juste les séminaristes, c'est tous les séminaristes. Mais c'est pas juste mes séminaristes. L'être humain qui se conscientise, nécessairement, il doit s'associer, il devra mettre son argent en commun, il devra mettre son intelligence en commun, il devra mettre ses corps physiques en commun. Il devra mettre ses corps physiques en commun, c'est-à-dire qu'il devra nécessairement finir par travailler de façon à être capable de créer un contexte, un microcosme, une micro-société, un endroit où les individus qui se conscientisent vont vivre ensemble toute la mécanique, l'expression mécanique planétaire de leur conscientisation. Bon, on parle de ça, c'est évident. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, moi, dans mon travail, c'est pas dans le bon travail. C'est simple, c'est pas dans le bon travail. Faut que je lâche ma job, m'en trouver un autre, t'en trouveras pas d'autre. Lâche-la pas. Tu vas trouver un autre job, mais tu ne seras pas bien mieux. Et si tu augmentes ton salaire, c'est pas pire, mais tu ne seras pas mieux. Chose certaine, c'est que les gens qui travaillent actuellement, à part quelques rares exceptions, ne travaillent pas à la bonne place. Pourquoi? Parce que leur travail n'est pas un travail qui va les amener à engendrer OPSA. Puis quand je parle d'OPSA, je ne parle pas d'une société communautaire matérielle, je parle de la conscience. Le travail qu'ils font, la vie qu'ils mènent actuellement, n'est pas une vie qui va les amener à engendrer OPSA, puis les gens entrent dans OPSA seulement s'ils créent OPSA. Bon. Ça veut dire que présentement, les gens, oui, mais là, je devrais me trouver un autre emploi, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le seul emploi qui va te permettre d'être capable de ne pas te putonner, c'est dans un village, dans une société communautaire comme OPSA. Là, tu auras un emploi, tu n'auras pas d'argent, c'est plus nécessaire, tu vas faire ce que tu faut que tu fasses, ça finit là. Là, tu vas avoir un emploi qui va s'appeler la vie, parce que dans la vie, il n'y a pas je travaille puis je me repose. C'est pas ça la vie. La vie, là, c'est toute l'affaire, la vie au complet. Bon, alors la vie, tu ne peux pas diviser la vie entre les affaires, les loisirs, le sommeil, l'éducation, les enfants, la famille. C'est pas ça. La vie, c'est un ensemble. Tu cultives pour alimenter ta vie. C'est pas un job. Tu cultives. Bon, tu fais des programmes informatiques, c'est pour la vie psychologique des humains, de toi, le contexte social, l'écosystème au complet, c'est la vie. C'est pas un job. Bon, tu fais du linge, tu fais avec une machine, tu contrôles des robots qui font du linge, c'est pas un job. Pour un linge s'habiller, le climat est souvent inapproprié.
Donc, l'être humain, actuellement, c'est pas compliqué, l'être humain qui veut, à un moment donné, finir par s'offrir, par vivre dans un contexte où il peut vivre et exprimer à 100% le peu d'intelligence qu'il habite, bien, il doit s'extirper du système actuel. Et s'extirper du système actuel, ça ne veut pas dire déménager 4-5 une petite maison qu'on a achetée dans le Nord, à Laurentides. Ça fait une petite commune, puis là, on peut vivre comme il faut, là. Pas ça du tout. Là, tu es pogné dans un ghetto où il n'y a pas plus d'intelligence, parce que les gens ne sont pas assez nombreux. C'est exactement comme une génétique, on se mélangeait entre nous autres. C'est pas fort. Il faut qu'il y ait suffisamment d'individus, il faut qu'il y ait suffisamment de dissonance cognitive à lisser pour descendre suffisamment d'énergie. Il faut que les individus puissent vivre une expérience qui est suffisamment d'envergure pour être capable d'intelligencer le système planétaire. Ça, c'est un poids majeur pour le reste de la planète, mais on s'en fout pour l'instant. Ça va être intéressant pour le reste de la planète. Mais ça ne sert à rien présentement de vouloir se créer, à moins que tu travailles pour ça. Ça ne sert absolument à rien de vouloir se créer un contexte familial où on va exprimer d'intelligence. Si ce n'est pas dans un contexte optique, tu manques ton coup. Ça ne sert à rien de vouloir se créer un couple où on va vivre de l'intelligence. Si ce n'est pas dans un contexte optique, ton couple est une farce. Tu ne peux pas. Il y a un peu d'intelligence, tu sors dehors, tu vas par là, tu reviens avec des bibites de l'affaire, une bibite des mots de place, tu te replaces, tu es dans un ghetto qui s'appelle le couple. Bon, l'être humain va être capable d'exprimer clairement toute l'amplitude de son intelligence lorsqu'il va être capable d'engendrer une mécanique comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une question d'argent au départ pour celui qui rentre ou qui ne rentre pas dans la structure, c'est une question d'intelligence. Question d'intelligence, ça veut dire que la personne est capable de comprendre une panoplie de choses que l'humain, présentement, a de la difficulté à comprendre, parce que l'humain reste toujours pris avec la dissonance cognitive totale. Par exemple, tu as une communauté de 1000 individus. Les 1000 individus mettent tout leur argent en commun, vendent leur maison, vendent tout ce qu'il faut au complet, mettent tout ça en commun dans un pot. Puis là, tu te ramasses avec, par exemple, 3 600 000 $, 4 millions de dollars. Bon. Le 4 millions de dollars, il doit être maintenant régi par certains individus. La dissonance cognitive, elle est majeure parce que, ouais, d'un coup, on se fait fourrer. Tu vas vivre encore 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 75 ans, 150 ans, sur 4 milliards d'années sur le plan planétaire, là, et tu n'es pas prêt à risquer rien. Et l'humain, en plus, il doit être capable de faire vibrer ce qui se passe chez lui. Il sait que c'est correct, puis il a la dissonance. C'est pour ça que je dis que la mécanique de la dissonance, c'est la porte d'entrée vers l'air nouvelle. Si tu n'arrives pas à éliminer ça, à être capable de comprendre l'explication, vient boucher une turbulence. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas réelle, elle n'a rien à voir. Quand tu es en dissonance, il y a des turbulences autour de toi. Donc, tu as le choix de traverser malgré les dissonances ou de quémander des explications. C'est pas que je veux que tu m'expliques, je t'ai maudit têteux. J'ai besoin de présenter perturbateur, puis c'est inconfortable. As-tu une explication à me donner? Tu donnes l'explication, on vient lister le phénomène, parfait. Ouais, mais là, d'un coup, qui m'a fourré avec son explication, il ne peut pas t'avoir fourré. Il a lissé. Ton intelligence reste la même. Il n'y a personne qui te fourre. Tu allais dans un track nord, le gars, il a dit, c'est ça, tu es tombé plus vite. Tu es tombé plus confortable. Quand tu tombais, c'était confortable. C'est la même affaire. Le gars, l'explication ne vient pas, c'est jamais un track nord. C'est un lissage d'information. La dissonance ne te garantit pas la prudence, ça n'a rien à voir avec ça. Ça te garantit que tu meurs de maladie. Bon, tu meurs inquiet, puis tu vis inquiet. Au niveau de ça, ça veut dire qu'on prend 4 millions de dollars, les individus décident qu'on gère ça, les autres, ils se trouvent tous des loyers. Des petits loyers pas chers. Pas cher. Et puis les gens se serrent la ceinture. Ceux qui ont de la volonté, ils serrent la ceinture des autres. Bon. Et puis, il y en a, je me trouve 4, serrent la ceinture. Bon. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il faut absolument que les individus se cherchent un endroit pour l'acquérir, acheter. Ils vont l'acheter. Un immense territoire. On parle de plusieurs millions de pieds carrés, de forêts, etc. Ils vont acheter ça. Ça coûte 300 000, 500 000, 1 million, 500 000, c'est acheté. Bon, une fois que c'est acheté, il faut absolument que les individus comprennent qu'on doit implanter des choses là-dessus, puis que pour implanter des choses là-dessus, c'est pas tout le monde qui va arriver en même temps. Les 1000, là, n'arrivent pas tous en même temps. Bah, avec 1000 maisons, c'est pas vrai. Si tu arrives les 1000 là, tu fais un ghetto. Des tentes là-bas, puis avant que tu sortes du ghetto, ça va te prendre 400 ans. Alors, il faut absolument que tu commences parfait, puis que les personnes les plus énergétiquement capables d'être sur place
pour permettre à l'intelligence d'atterrir. Ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes des ingénieurs, des architectes, des concepteurs, des ouvriers, des gestionnaires. C'est les premiers qui vont arriver là. Et là, il y a une dissonance cognitive. Toutes les autres, dans le petite bebelle, là, qui se privent, qui se serrent la ceinture, là, pour que d'autres là-bas, ils puissent avoir du plaisir, là. Ils se disent tout, il semble me faire fourrer, Là, ils font une réunion des 990 qui sont pas là, là. Là, ils se disent tout, il semble me faire fourrer. Là, tu as le loi de l'astral, va prendre 990 personnes, ils vont tous être oui, ils vont être ceux qui sont fourrés là. Là, ils vont tout exiger. Traverser dans l'ère nouvelle, c'est autre chose. Les colons, quand ils les amenaient ici, c'était par bateau. Il y a peut-être 20 000 à vouloir déménager, ils ne mettaient pas 20 000 dans un bateau. Il y aurait eu un problème technique. Il y aurait, en tout cas, voyagé sous l'eau. Bon, ça a pris plus de temps. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que progressivement, tous ceux qui sont autour continuent à amener de la finance pour garantir ce qu'ils font là. Puis progressivement, tu montes des unités, des maisons, évidemment. Et chaque terrain appartient aux individus, chaque maison appartient aux individus. Bon, c'est une société communautaire. Ce qui est vital, ce qui est intelligent et communautaire, le reste c'est sociétaire. Bon, ça appartient aux individus. Puis progressivement, dans peut-être 5, 6, 7, 8 ans, des 1000 personnes sont déménagées là. Là, ce qui fait arriver, c'est qu'une fois que ton contexte est fait, les gens ont créé, puis les gens ont bâti, pas bâti, les gens ont créé. Quand ton contexte est fait, tout ce que tu vas appliquer dans l'intelligence est applicable là. Puis chaque fois que quelqu'un ne comprend pas, il y a suffisamment d'énergie humaine autour, pas pour le forcer à comprendre, pour le réveiller. S'il n'est pas réveillable, écoute, ben, il s'en va. On ira en bourse, etc., puis il s'en va. On s'arrange pour que karmiquement, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pas, c'est vrai qu'à savoir, on sait que l'humain est manipulé, l'humain ne pouvait pas avoir un qu'à savoir. Sur en bourse au complet, tu mets dehors. Bon, il s'en va. Il n'était pas correct là. Mais normalement, lui, il est sauté bien avant. C'est va ramasser bien avant. Une fois que ta structure est faite au complet, bien nécessairement, tout ça, c'est facile. Tu peux rentrer au tarsique facilement, donc totalement autonome, du point de vue de tout. Et en plus, avec une quantité d'individus comme ça, tu es capable de créer une mobilisation financière, scientifique, ésotérique, psychologique, curative, etc., médicale, qui va faire en sorte que tu es capable d'en mettre de l'argent. L'argent, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation matérielle de l'autorité. Plus tu auras de l'argent à l'intérieur de ta structure, plus tu auras de l'autorité dans le temps. Ça veut dire que tu auras de l'autorité sur l'humain extérieur au village, tu auras de l'autorité sur les gouvernements, tu auras de l'autorité sur les guerres. L'argent, c'est un symbole d'autorité. L'autorité, c'est de la matière évidente. On va t'autoriser à faire des choses. Ouais, tu vas sortir n'importe où, tu rentres dans une affaire, tu dis à quelqu'un, écoute, j'aimerais ça, moi, avoir un petit Père Noël sur le bord là-bas, dans un hôtel. Ils vont dire, monsieur, on ne peut pas. Ça aurait dit 1000 piastres. Mais, un Père Noël, c'est de l'autorité. OK, là, c'était fait, là, de prendre ton autorité pour faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, c'est de l'autorité. Tu veux rencontrer le dirigeant de l'ONU, ils ne veulent pas. Bien, tu dis, écoutez, là, le jet privé de monsieur un tel est prêt à décoller de son aéroport particulier, puis il veut aller là-bas. À savoir que ça va, les secrétaires, ils vont travailler à distance cognitive majeure, ça va traverser jusqu'en haut. Puis le rendu en haut, ils ne savent pas trop. Et là, c'est le magma de telle affaire, puis c'est milliardaire. Ils vont te faire venir. Okay? Tu as l'autorité. Ah oui, ça coule. C'est merveilleux. Mais pour ça, il faut que l'humain soit capable de comprendre qu'il n'y a aucune possibilité de vivre de l'intelligence sur le plan planétaire tant que l'humain ne sera pas capable de s'orchestrer pour vivre l'expression d'intelligence dans un ensemble. Ça veut dire que on peut peut-être vivre 5% d'intelligence en dehors de ce contexte-là, puis il n'y a rien à faire, tu ne dépasseras pas ça. Non. Et puis, pour vivre 24 heures sur 24 dans l'intelligence, dans l'air, la vie nouvelle, c'est unis ensemble, finalement. Va-t'en va en Somalie présentement, il fait extrêmement chaud, il fait 38-40 à l'ombre. Les gens se tirent, ça meurt un peu partout, ça meurt sans arrêt. Puis là, nous, on est là, on est 4-5, puis on veut vivre de l'abondance. Puis on veut que ça se passe. On veut on peut s'acheter une maison quelque part, tu sais, puis on est bien dedans. Et quand tu sors, ça meurt, il fait chaud, ça claque. Tu prends un automobile climatisé, mais tu es pogné dans l'embouteillage, puis du monde qui magane ton auto. Il n'y a rien à faire, tu ne peux pas. Alors, si tu vas vivre dans ta petite maison, ton petit jardin, tes petits cossins, même si ça serait 4-5 maisons d'une place, même si ça 15-20 maisons d'une place, il n'y a rien à faire, tu n'es pas tarsique, tu n'es pas assez nombreux. Puis il va falloir que tu sortes de toute façon. Puis bref, chaque fois que tu sors, tu es mal pris,
Chaque fois que tu reviens, tu es mal pris de toute façon, tu ne peux pas. Rêve tant que tu veux. J'ai rencontré, moi, des riches. Quand je parle de riches, c'est des multimillionnaires dans des pays sous-développés. Bon, ils ont d'immenses jardins, des grosses maisons. Pas des maisons, des villes, là, des domaines complets. Les murs sont épais, sont très hauts, c'est plein de fonds de bouteilles cimentées en haut de ça. Il y a des policiers privés qui protègent, parce que, ils sont 100 000 riches, 6 millions de pauvres. Alors, nécessairement, les 6 millions de pauvres, là-dessus, il y en a quelques, un petit peu, peut-être 300 000 000 qui veulent rentrer dedans. Bon. Alors, peut-être. Ils sont heureux. Leurs enfants sont bien instruits. L'enfant, quand il s'en va dans le parc, il est escorté. Puis quand il va à l'école, il est escorté dans des autos blindés. Tu sais, tu peux faire quoi ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut que tu enrichisses suffisamment un tiers du pays, la moitié du pays, tout le pays. Tu as quoi faire de quoi? Il va y avoir des problèmes à l'extérieur, on le sait, mais tu es capable de vivre en dedans à 85% de ce qu'il faut. Le parallèle est fait avec l'astral. Quand on parle de peuple, finalement, c'est pas à cause du monde, c'est à cause du charriage astral. Oui. Autant le monde qui ne sera pas correct, mais finalement, c'est de l'astral. Tu vis entouré d'individus qui sont manipulables au maximum par l'astral. Bon. Alors, spirituellement, je pourrais te faire croire que tu peux être heureux malgré tout. Quand tu vas à l'autre il m'a donné le gars, il aura tout poussé à la main, il va tout poussé à la place, il va finir les gars, il va finir par tout ta vie. Bon. Tu veux, tu as deux chemises, tu sais, quelqu'un va avoir tes chemises, donne tes deux chemises. Ça fait passer personne dans le Bon. On peut, évidemment, créer des philosophies comme ça. L'intelligence ne permet pas ça. Puis l'individu qui pense qu'il est intelligent, seul, il va réussir comme rien. Il va peut-être un jour avoir un peu d'argent. C'est pas une réussite planétaire, alors. Il va peut-être un jour réussir à se rencontrer un chum ou une blonde avec laquelle il est capable de se heureux un petit peu. Mais c'est pas une réussite planétaire. Là, il va se dire, est-ce que là, des enfants, oh non, pas dans ce monde-ci, on les envoie à l'école, puis ils vont. C'est une belle foutue réussite planétaire. C'est déjà commencé. Je sais. C'est ça. C'est une belle réussite. Ah, ben on a des enfants quand même, mais on va les éduquer comme il faut. Donc, là, il s'en va à l'école. Quand il revient de l'école, ben là, il va avoir une planche à roulettes, pas une planche, un skateboard. Il va avoir les 4 casquettes, une que tu mets en arrière. Et toi, tu essaies d'expliquer que c'est du collectivisme, de manipulation. Tu vas le rendre malheureux. Pourquoi? Parce que tu crées trop de dissonance cognitive par rapport à ce qui ramasse à l'extérieur et ce qui ramasse chez toi. Donc, tu devras lister la casquette un petit peu, la planche à roulettes un petit peu, puis tu expliques en même temps que le bum qui joue avec la planche à roulettes, tu ne l'aimes pas, mais des fois, l'enfant qui joue dessus, tu l'aimes. C'est comme tu dois bon. Mais si tu es capable de te créer un contexte, là, tu peux exprimer à 100% ce que c'est l'intelligence. Le contexte actuellement, il n'est pas créé, c'est pas un problème, ça, là. C'est facilement créable. Ça prend le temps qu'il faut. L'individu qui part en spiritualité, oui, mais bon, en 1 an, 2 ans, mais non, ça prend plus de temps que ça. Bon. J'ai mis 1 million, je peux embarquer tout de suite, pas de problème. Va monter ta chambre dans le fond là-bas, puis non, bon. Nous, on travaille ici, d'autres. Il faut que l'humain comprenne le principe même de l'intelligence de l'affaire. Mais ça fait partie de la traversée vers l'ère nouvelle. Comme les spiritualistes ne peuvent pas le concevoir, comme ils ne l'ont pas conçu, comme ils ne le concevront pas non plus. C'est la seule façon d'éliminer les problématiques que tu avais tout à l'heure. Je vais travailler, il se passe ci, il se passe ça, je vais dans la rue, je reste à Montréal, je reste à telle place, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Je reste loin, ça me prend du temps pour me déplacer. J'ai des enfants, puis c'est compliqué. J'ai pas de chum, j'ai pas de blonde, ou j'ai pas le bon, ou j'ai pas la bonne. Ça se règle d'une seule façon. Il n'y a pas d'autre. C'est de prendre les individus qui font partie d'un cycle d'ascension énergétique et de les grouper. Mais pour que ça se fasse, il faut que les individus soient groupés dans le but de descendre de l'intelligence. Et avant d'arriver là, il y a quand même un travail qui est faisable, c'est-à-dire de se rendre aux 5%. On met un chiffre, là, 5% de vie consciente. En tout cas, par exemple. La personne va être au courant de 5% d'intelligence. Ça ne pourra pas que c'était les 5%. Elle l'exprime comme 1,5%, on va dire. Oui, c'est dépendamment des individus. Non, mais c'est parce que si on y va sur une journée de 24 heures, quelqu'un qui est conscient pendant 1 heure là, en ligne, il n'est pas pire. 1/24e. Mais 1 heure, là, c'est beaucoup. Ah, je sais, c'est 1/24e de sa journée. Oui, c'est ça. 10%, c'est 1/10e, 5%, c'est 1/20e. Il est extrêmement pas moins que 5%. 1 heure, c'est beaucoup. Mais parce que là, tu pars à zéro, aucune conscience, genre en journée. Non, ce que je veux dire, c'est que je parle en général. Ouais. Là, il y a quand même un travail qui peut se faire, c'est qu'il faut quand même
Parce que là, c'est décourageant ce que tu dis. C'est que tu dis qu'il n'y a rien à faire. Moi, ce que je dis, c'est qu'au moins, Non, il y a le de quoi minimum à à faire, il y a faire, une c'est chose à faire. avant d'arriver là, il faut qu'au moins tu atteignes le maximum qui est possible à travers l'astral, à travers le peuple, finalement. C'est pas sine qua non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est pas sine qua non. Mais qu'est-ce qui n'est pas sine qua non? C'est quoi ça, sine qua non? Non, qu'est-ce qui n'est pas sine qua non? L'obligation d'avoir 5%. C'est pas sine qua non. Ça veut dire qu'on peut avoir moins pour passer? OK. Par contre, il faut que tu aies les bonnes choses pour passer. Les bonnes choses, c'est quoi? Les bonnes choses, d'être capable, d'être capable de ne pas douter de ta capacité de percevoir de l'intelligence quand t'en vois. Oui. Okay? Deuxième chose, c'est la capacité d'être transparent à l'intelligence que tu rencontres. Donc, de ne pas défendre l'astral. Okay? Tu fais une connerie, tu dis quelque chose de pas correct, par exemple, quelqu'un te dit, hey, ça c'est de l'ego. Ah non, non, c'est pas de l'ego, c'est à cause que de faire l'astral. Mais c'est de l'intelligence, c'est vrai, c'est de l'ego, c'est vrai, c'est simple, c'est simple, c'est vrai. Banal. Troisième particularité, être capable de comprendre la gestion du temps. On vit présentement dans tous les temps en même temps. Ça veut dire que tout ce que l'on peut faire à partir de l'instantanéité, donc maintenant, ça peut changer le futur, ça va changer le passé. Ça veut dire qu'à chaque fois, troisième critère pour pouvoir créer une mécanique comme ça, il faut que l'individu, que l'humain, soit capable de faire abstraction complète d'explications pour éliminer les dissonances et du passé. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai manipulé, c'est clair. On n'en parle plus, c'est réglé. On ne devrait même pas poser la question pourquoi, sauf si l'humain n'est pas assez réchauffé, je te pose pour que tu te réchauffes. Si tu es encore animal, tu fais des conneries, là. Ben là, pourquoi tu fais ça? Oh, ben, c'est à cause que, là, il faut bien que je te réchauffe. Là, je vais te donner des explications, là, je vais jaser. C'est essentiel, je vais lisser le tourbillon. Pour que l'intelligence passe mieux. Et du moment que tu as compris, fini. Qui a fait ça, là? C'est pas ça l'idée. Qui c'est qui a encore allumé les lumières quand tu fais le poids? La question n'est pas là. La question, c'est réunir tout le monde. Les lumières, il faut les éteindre quand on s'en va. Tout le monde a compris? Gaspiller de l'électricité. Tout le monde a compris. Parfait. Je ne cherche pas à savoir c'est qui l'a fait. On n'a rien à foutre de savoir c'est qui l'a fait. C'est humain, ça. Et quand l'être humain est capable de vivre ça, c'est réglé. Tu sais qu'il y a encore laissé le tracteur en marche dans le champ. On va savoir c'est qui. On réunit tout le monde, on pose la question. On dit simplement, les tracteurs, quand on a fini de t'en servir, on les rentre dans la grange, on ferme le moteur, on met tout comme il faut, on baisse la pelle, on place ça comme il faut. Tout le monde a compris? Parfait. Bon, quand ça recommence encore, tu vas vérifier avec un individu. Mettons que c'est toi qui prends quoi ça. Là, moi, je vais te dire, si c'est Michel, ou il y a une bonne raison, ça se peut. Et il y a peut-être un éclair qui est tombé sur lui, puis le cheveu après, il est parti. Bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Et là, moi, je vais te dire, le tracteur, tu l'as encore laissé allumer dans le champ. Oui, effectivement, c'est pas ça. Tu dis oui, effectivement. C'était fait en 6 bois, puis j'ai assez hâte que ça arrête. Là, on parle en être nouveau. Fait que là, moi, je vais te dire, parfait, ben, je peux-tu réinstruire ton ego procédé? Parfait. Faut plus que tu laisses le tracteur allumé dans le champ. Tu réponds, je le sais. Non, moi, Là, on ne s'obstine pas, là, on instruit l'astral. Non, mais c'est parce que je peux te dire aussi, mais tu bien dire que c'est qui fait que... Là, je vais lisser autour de toi pour te permettre de l'intelligence de descendre mieux. Mais là, on va se réunir 4-5, on va t'expliquer. L'explication est-elle vraie, est-elle fausse? Pas grave, on liste. L'explication va faire en sorte que si tu avoir l'intelligence, tu laisses le Non, mais ce qui est vrai, par exemple, c'est que quand on explique comme ça, peu importe l'explication, c'est que ça règle les affaires. Parce qu'on liste, l'intelligence passe mieux, puis quand passe mieux, tu règles. Mais c'est pas important ce qui est dit, non. C'est pas important les raisons ou les motifs. Non, faut que ce qu'on dit va l'aboutissement. d'autres dissonances, évidemment, ça doit être en harmonie avec ton intelligence. Je ne sais pas si c'est Dieu qui veut vérifier, si ça ne marchera pas. Ou encore, c'est le blé d'Inde dans la vache tracteur, ça peut pas écraser, tu peux manipuler à... Ouais, non, mais... Mais non, toi, en harmonie avec ton intelligence... Il faut que ça passe. Il faut que ça passe, c'est ça. Mais là, quand l'humain est capable, donc, troisième partie, de laisser tomber le passé, de comprendre l'explication immédiate, ou de ne pas en avoir besoin, bien là, on est tout prêt de pouvoir créer ça. Ça facilite une chose en maudit au niveau de la gestion de la vie humaine. L'humain va commencer à à être capable de vivre. L'humain, c'est sûr qu'il y a des humains qui vont se demander on fait quoi? Il y a en masse. Il y a en masse. Quand tu es heureux, tu fais quoi? Ça s'explique pas. Tu peux jouer aux cartes, ça va être là, jouer aux cartes. Non, pas si tu es heureux. Si tu es heureux, ça te fait fun de jouer aux cartes.
Ce qui est triste de jouer aux cartes. Ce qui est heureux, c'est heureux de jouer aux cartes. Ça, c'est banal. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'il va faire quand il va être bien. Pour qu'il comprenne qu'il va être bien. Pas quand il va faire ces chouettes-là, il faut y penser qu'il va être bien. Bon. Alors ça, si l'humain est capable de comprendre ces trois principes-là, là, s'il peut vivre ça déjà là, même s'il ne réussit pas tout le temps, on est tout près de ça. C'est pas une question de finance. La finance, c'est facile d'aller en chercher après. Sauf que l'humain de commencer par parler que c'est trois étapes. Il y a du monde que je rencontre, à un moment donné, qui me disent hey, moi, là, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Je dis non, t'es pas prêt. Comment ça, je suis pas prêt? Mais de toute façon, l'argent, c'est vrai que l'argent n'est pas là, mais de toute façon, même s'il y aurait l'argent, si les gens ne sont pas prêts, si ça marche, peut-être qu'il y a ça qui ne marchera pas. On ne peut pas créer. C'est comme ça. Il doit se créer. C'est l'intelligence qui doit le créer. Mais c'est commencé. Ben oui, c'est ça, c'est commencé. Et ça, c'est commencé. Donc, je dis que l'humain ne pourra pas vivre l'intelligence tant qu'il n'aura pas été capable de se créer une société intelligente. Ça veut dire un village, avec une mairie reconnue, avec peut-être sa police interne, de façon à mettre la police dehors. Ben non, ils sont corrects, les policiers de la sûreté sont banals. On les engage. On s'en va. Il faut bien être policier puis, il faut que tu crées quelque chose qui est en dissonance, pas trop dissonant avec la société. Puis qui amène... Mais la meilleure façon, c'est de jamais les laisser rentrer. Ils ne pourront pas être en dissonance. Non, c'est évident. Sauf que, à un moment donné, quand tu prends... non, mais de toute façon... 500-600 familles qui demandent d'être un village au Québec, ça fait longtemps que c'est pas venu, ça, là. Non, mais on sait une chose aussi, c'est que... Moi, le Amérindien. On sait aussi que si tu dis pas ce que tu fais, ils vont décider qu'est-ce que tu fais. C'est évident. Mais ouais. tout ça, c'est faisable et c'est facile à faire. Parce que l'intelligence, il y en a chez tous les humains, donc le comportement d'un groupe va réveiller les endormis. Et le rayonnement des endormis qui se réveillent lentement va simplement arriver à magnétiser ceux qui ne sont pas réveillés. Bon, on trouve ça correct. Sauf qu'il faut qu'il y ait une dynamique suffisamment puissante, qu'il y ait suffisamment d'individus capables de le faire. C'est extrêmement banal. Je pourrais donner un paquet d'exemples de choses qui pourraient être applicables tout de suite, mais il faudrait que les gens le fassent spontanément. Il y en a plein. Qu'est-ce une chose qui pourrait être faite? Il faudrait que ça se fasse spontanément. Mais s'il y en a plein, tu peux en dire une. Ils sont toutes importantes. J'en dis une, c'est comme j'en sacrifie une. Il faut bien quelqu'un qui veut se faire la sécurité. Une qui te concerne? Ben oui, j'en trouve la nôtre. Plutôt. Non, faut pas. Les choses certaines, c'est que c'est extrêmement important. Là, vous ne pouvez pas traverser votre côté. Comme par exemple, on dit souvent, il faut juste comprendre l'idée. Le principe, je vais barbouiller. Le principe est facile. Il me reste du temps. Combien de temps? 10 minutes. 50% d'erreur, pas beaucoup. Je voulais dire quoi? Il y en a beaucoup. Ça fait partie des choses qui sont totalement neuves, qui peuvent déranger l'humain, parce que l'humain peut spiritualiser. Pourquoi je ne veux pas en parler souvent? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui spiritualisent, qui se pensent prêts, qui veulent être prêts, et qui viennent me dire pourquoi tu prends tant de temps? Ça fait longtemps que ça devrait être fait. Les gens savent que tout, les gens ne comprennent pas tout. Ça crée évidemment des problèmes régulièrement à travers cette structure-là. Je crois qu'à la deuxième partie, on va parler 5 minutes, c'est pas énorme. Non, c'est occupé là. Je reviendrai de la troisième partie. Bon, on peut arrêter ça là. Puis on fait une pause et puis on revient après, puis je t'explique ce que je fais. C'est bon.